France, l'actualité, c'est le procès en appel des attentats de janvier 2015 à Paris. Oui, plus de 7 ans et demi après ces attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher, 2 accusés, soutien présumé des terroristes, ont donc choisi de faire appel. En première instance, ils avaient été condamnés à 20 et 30 ans de réclusion. David Montagnier, vous avez suivi la première journée d'audience. Oui, Ali Riza Polat et Amar Hamdani sont présents, tous les deux assis à chaque extrémité du box vitré de la salle d'audience. Ils écoutent avec calme les constitutions de partie civile, le regard souvent dans le vide, peu d'émotions perceptibles également lors du rappel des faits. Près de 500 pages résumées en un peu plus d'1 heure par le président de la cour d'assises. Il détaille comment Ali Riza Polat a pu apparaître comme le bras droit du tueur de l'Hypercacher et condamné pour cela à 30 ans de prison pour complicité de crimes terroristes. Amar Hamdani a lui écopé de 20 ans de réclusion pour son aide présumée dans la livraison d'armes à Hamedi Koulibaly. Les bancs des parties civiles sont eux plus clairsemés. À peine une vingtaine a fait le déplacement. Il faut dire qu'elles ne s'attendent pas à obtenir beaucoup plus de réponses sur la préparation des attentats. Certains membres encore en vie de Charlie Hebdo sont là, comme Rhys, le directeur de la rédaction, escorté par son agent de sécurité, et l'écrivaine Sigolène Vincent, une présence nécessaire selon eux pour combattre le fanatisme religieux et défendre la liberté d'expression. David Montagnier devant la cour d'assises d'appel spéciale de Paris. Et puis le terrorisme en procès également à Bruxelles. Salah Abdeslam, condamné à la perpétuité en France pour les attentats du 13 novembre, devait comparaître au procès des attaques de mars 2016 qui avait fait 32 morts et 340 blessés. Mais il a choisi de quitter le box et de retourner dans sa cellule en dénonçant un procès inéquitable.